Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous les béliers pour ce mois de décembre. Voir un peu qu'est-ce qui peut ressortir et qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller. Bien entendu, il s'agit d'une vidéo toujours générale. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir accès à des à des consultations privées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, on va voir la partie générale, professionnelle et sentimentale. Qu'est-ce que l'on a à vous indiquer pour ce mois de décembre 2023? Alors, déjà, le général pour vous. Des événements soudains, de grands changements. Alors, ça peut être possible que votre situation sentimentale soit assez mouvementée. Sinon, on peut parler de votre harmonie, des choses que vous avez souhaité mettre en place et qui vous tiennent à cœur. Ça met du temps à se construire, ou en tout cas, ça peut encore manifester du temps pour que ce soit construit. Mais on peut parler d'événements forts, du moins. Voilà, vraiment des événements forts et ça bouge. Hein. On ne peut pas dire que vous avez l'impression de vous ennuyer. Que ce soit du bon ou du mauvais, ça bouge, ça y va. Alors, ouais, du coup, c'est vrai qu'un peu de répit ferait du bien, un peu de paix, de repos, d'harmonie. Ouais. C'est vraiment, c'est un peu des montagnes russes, quoi. Un coup, ça va, après, ça va plus. Ensuite, ça remonte, ça repart, ça redescend. Très mouvement, très mouvement, très action. Là, j'ai pas l'impression que vous avez droit à du répit, quoi. Vraiment. C'est que les premières cartes. Ouais, compliqué de gérer la situation et de savoir quelle action on peut placer. On sait pas trop quoi faire. Quand même. Bon, les actions peut-être qu'elles sont limitées, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y aura quand même certainement la possibilité de réussir à retrouver une paix. Je sais pas s'il y a peut-être un élément déclencheur qui fait que vous pouvez avoir des situations assez extrêmes de l'un à l'autre. Un coup vous êtes très bien, un coup rien ne va plus. J'ai vraiment cette sensation-là de un coup ça va, un coup ça va pas. Dès qu'on termine un truc et que ça va un peu mieux, il y a un autre truc qui vient. Alors on parle des repères. N'hésitez pas à essayer de voir les autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ça pourrait être intéressant. Et aussi de vous laisser la possibilité d'avoir peut-être plusieurs échappatoires ou plusieurs voies selon ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, selon une direction que vous voulez prendre. Voilà, restez pas basé sur vos repères, n'hésitez pas à innover. Ouais, on a cette idée vraiment de novation, d'innover, cette idée de pouvoir aller vers quelque chose de différent avec la carte du mât. On ne sait pas quoi encore, mais à un moment donné, si vous avez l'opportunité de prendre une nouvelle voie, ça peut être une possibilité qui vous fera du bien. En tout cas, je l'espère. Ouais. L'innovation, la création vous fait du bien. Le fait d'entreprendre peut-être des choses différentes ou d'essayer de percevoir des solutions et des possibilités différentes dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Assez intense, hein. Bon, dans la globalité, déjà, je ressens beaucoup de mouvements, beaucoup de hauts, de bas, waouh, ça m'a l'air vraiment mouvementé. On peut dire que ce que vous avez essayé d'élaborer jusqu'à présent ne connaît pas d'ennui. Hein, voilà, quelles que soient les choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez essayé de mettre en place, même si ça a mis du temps pour se manifester, on peut dire qu'en tout cas, ça y va. Niveau action, vous n'êtes pas à plaindre, ça bouge vraiment dans tous les sens. Depuis tout à l'heure, j'ai cette sensation de un coup ça va, ensuite ça va plus. Ça remonte, ça redescend. Parce qu'effectivement, on a la carte de la paix et par la suite, on a la carte de l'éclatement. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver un apaisement, trouver cet apaisement par le biais
peut-être de complètement faire péter les choses qui peuvent être perturbantes. Pas au sens littéral, hein, faites pas péter les choses pour de vrai. Mais d'une certaine manière, c'est soit vous faites bouger les choses et vous trouvez votre paix, soit dès que vous avez votre paix, il y a quelque chose de nouveau qui bouge, du coup c'est perturbant, du coup on retourne un peu dans le même cercle. Est-ce que vous arrivez à gérer les situations de changement? Parce que pour le coup, on a vraiment cette envie d'harmonie, de paix, mais on a vraiment le fait qu'il y a des choses qui ne tiennent pas solidement, j'ai l'impression, sur la durée. C'est dommage. Parce que oui, certes, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des actions assez limitées, mais sachez bien que vous avez quand même la réussite possible et la paix qui revient. Alors, est-ce que c'est vraiment cette envie de quiétude qui peut être prononcée? C'est possible. Mais essayez de voir si par moment, vous n'avez pas peut-être certaines actions, même si vous avez l'impression que ça ne fait pas grand-chose, qui vous apportent peut-être beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Bon, on parle des repères et du potentiel, ainsi que de la protection. Donc, vous avez votre base, vous avez vos repères, mais n'hésitez pas éventuellement à essayer déjà une reconnexion à votre base, à vos repères, peut vous faire du bien. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à essayer de voir s'il n'y a pas d'autres échappatoires aux besoins où vous pourriez vous sentir peut-être mieux d'une certaine manière, peut-être plus en sécurité pour certains d'une manière générale. Mais en tout cas, voilà, restez pas sur vos acquis en fait, c'est ça cette sensation que j'ai là avec ces trois cartes là. Restez pas sur vos acquis, voyez grand, voyez haut et d'une manière ancrée. Voilà, même si je sais que c'est pas forcément évident, essayez de voir les choses pour un peu plus de longévité, de bien-être, même si c'est sur une courte période, mais quelque chose de peut-être un peu plus long que ce que vous avez d'habitude. En tout cas, ici on vous parle du fait d'avoir cette possibilité de cheminer vers quelque chose de différent, quelle que soit la façon que vous avez de vous y appliquer. Et même si pour le coup vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire et là où vous allez aller, si vous avez ce besoin de bouger, c'est pour retrouver un équilibre, parce que j'ai pas l'impression que les choses, que vous ressentez les choses d'une manière si équilibrée que ça. Et du coup ça peut être perturbant. Je ressens vraiment, je sais pas, quelque chose qui est très mouvement, très ça doit être épuisant au long terme. C'est ça que... je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, n'hésitez pas à innover. N'allez pas dans des retranchements qui ne sont pas nécessaires. N'allez pas dans le mensonge, la manipulation pour atteindre vos objectifs. Au final, ça ne va pas vous apporter tant que ça. Voilà. Parce que le mât peut avoir un côté un peu manipulateur. Ça dépend des livres. Mais bon, si on compte ça... voilà, n'allez pas dans ce genre de truc-là, ça va pas vous avancer plus que ça. Essayez de faire les choses de la manière la plus droite pour être tranquille. Pour qu'on ne vienne pas vous embêter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? De l'instabilité. Peut-être que ça perturbe votre quotidien également, le travail, où vous avez du mal à vous sentir comme équilibré. C'est, ouais, il y a un déséquilibre entre, je sais pas, des peurs, des doutes, des craintes, des incertitudes qui peuvent perturber un travail d'équipe, une association, votre travail qui suscite des inquiétudes et qui impacte votre vie personnelle aussi, tout ce qu'il y a en dehors du travail. Et c'est un peu comme si ouais, vous n'avez pas envie d'attendre et que vous avez envie de tout bouger, même si vous êtes entouré de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Essayez de voir comment vous allez faire un petit peu votre transformation, votre changement radical. Le but de ces inquiétudes, c'est de les comprendre. Voilà, c'est pas de les terrer dans un coin. Donc si vous cherchez à vous comprendre et que vous essayez de voir les alternatives qui s'offrent à vous, ça va peut-être éventuellement apaiser certaines inquiétudes en lien avec le professionnel. Parce que si justement, oui, vous arrivez à être plus serein, d'une manière générale, ça va certainement dégager quelque chose de mieux
Vous allez dégager quelque chose de mieux, vous allez peut-être mieux vous concentrer sur le travail et vous aurez possiblement, même fortement, la sensation d'évoluer. Ou en tout cas de plus stagner. Voilà. Ouais. Parce que vous avez envie que les choses elles bougent, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore toutes les infos sur le souci qui vous empêche de bouger ces choses-là. Manque un truc avant d'avancer. C'est comme dans un jeu vidéo quand on tourne en rond qu'on ne trouve pas la clé de la porte, quoi, vous voyez. C'est voilà, c'est dans ce style-là, quoi. Il y a encore une ou deux énigmes à faire. Les repères, là aussi, hein. J'ai le mot expérience qui me vient. Oui, prendre en compte ces expériences passées, oui. Mais pas non plus, voilà, je veux dire, n'allez pas vous mettre martel en tête que les choses... Enfin, ne restez pas marqué d'une façon négative par rapport peut-être à d'anciennes mauvaises expériences. Ouais. Faites attention à la perception des choses que vous avez, parce que peut-être que par moment, vous pouvez mal interpréter les choses, et ça peut vous amener à avoir des émotions beaucoup plus fortes que d'autres. En particulier, j'ai la colère qui est ressortie. Faites attention aux excès d'émotions non gérées. Voilà, n'allez pas vous mettre en porte-à-faux. Eh oui, la patience qui ressort, bah oui. Oui, ça peut être compliqué hein, dans des phases assez stressantes hein, de cultiver de la patience et d'en avoir même. Ça en arrive à tous, même à ceux qui en ont. Donc, ouais, mais je sens vraiment comme une cocotte minute qui est prête à... Ah, qui est vraiment relâche la pression et c'est dur de relâcher, quoi. Ça sort, mais ça y va fort, quoi. Bref. Donc, pas mal d'incertitudes, de doutes, d'instabilité qui peut être ressenti au niveau interne personnel. Hein. Ça peut perturber, bon là, vu qu'on est dans le domaine du travail, avec ce 2 de coupe, ça peut perturber une association, un travail d'équipe, un travail avec d'autres personnes. On n'a peut-être pas l'impression d'être en phase ou d'être vraiment honnête dans son métier, avec les autres ou avec soi-même par rapport à ce qu'on accomplit au niveau professionnel. Est-ce que vous faites quelque chose qui vous plaît? Ou du moins, est-ce que vous avez réussi à, même si vous ne faites pas un métier qui vous plaît, est-ce que vous arrivez à, je sais pas, avoir d'autres perspectives pour trouver peut-être quelque chose qui vous conviendrait mieux à un moment donné, même si vous devez rester dans un travail pour les questions d'alimentation, hein, ce qui est normal. Parce que vraiment, moi de mon point de vue, les cartes, elles apparaissent comme ça. Vraiment, c'est comme si vous aviez envie de tout changer, mais que... la base et le fond du problème n'étaient pas traités, il vous manque certaines informations sur ces peurs, ces doutes, ces incertitudes. Qu'est-ce qui vous tracasse à ce point pour vous amener justement à ce changement radical? Qu'est-ce qui peut être à l'heure actuelle, même si il y a quelque chose à travailler chez vous, une facette d'un truc ou je ne sais quoi, vous pouvez déjà le travailler quand vous voulez, mais quelle est cette chose? Voilà, qu'est-ce qui crée ces incertitudes, ces peurs, ces blocages? Qu'est-ce qui se passe chez vous pour vous sentir autant enclin à subir les émotions, quoi? Vraiment, là, il y a une pression de malade. Je vous jure, c'est oppressant de fou. Parce qu'effectivement, oui, si vous arrivez à peut-être mieux intercepter les choses, mieux les gérer, ou du moins essayer de mieux vous comprendre déjà, ne serait-ce que ça pourrait vous permettre de faire peut-être des choses qui vous apporteraient plus de paix, de quiétude. Et surtout, si vous arrivez à mieux vous gérer en fait au niveau émotionnel, il est fort probable, très très fort probable que vous vous sentiez mieux d'une manière générale autour de vous, parce que vous aurez moins de choses qui vont vous brouiller l'esprit quand vous avez d'autres trucs à faire. Parce que si pour le coup, par moment, on peut être blasé, c'est sûr que ça va impacter votre vie d'une manière générale. Là où vous vivez, ce que vous faites habituellement, vos activités, votre travail, tout peut être vite impacté dans ce genre de moments où on n'est pas bien. Parce qu'effectivement, c'est comme s'il y avait une vieille sauvegarde qui ne convenait plus à l'heure actuelle à ce que vous êtes. Autant au niveau professionnel qu'au niveau général. Parce que pour le coup, ici, c'est comme s'il y avait... comme si par moment, j'ai un truc assez précis en tête, comme si par moment, en fait, vous ne cherchez pas à avoir toutes les informations
où vous n'avez pas le temps de toutes les réunir, que vous avez certaines émotions qui prennent le dessus, mais avec une force, ça m'a l'air inconsidérable, quoi. C'est incroyable. Comme si vraiment c'était compliqué de réussir à apaiser cette colère ou ce sentiment qui peut être proche de la colère, qui vraiment prend le dessus. Quelle émotion prend le dessus sur vous et fait que par moments, bah, vraiment, vous auriez de quoi péter un câble dans votre tête, à part qu'en fait, peut-être avec un peu de recul, on se rend compte de certaines choses, on se dit putain, en fait, j'aurais peut-être pas dû péter autant un boulon. Enfin, voilà, il y a comme cette idée de ne pas avoir assez de patience pour prendre toutes les infos et agir du coup de la manière la plus convenable à votre situation, qui peut des fois être, oui, irritante et du coup s'accumuler avec le reste. Donc, faire des changements concrets avec patience et en prenant le temps, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas évident. Et pour le coup, oui, bah, être ancré et être patient, c'est pas facile. Parce que surtout, si vous avez envie de changements concrets, sachez bien que ça se fait, mais par étapes. Et vous devez y contribuer. C'est vous qui allez construire tout cela. J'espère quand même que ça ira mieux par la suite, les béliers, parce que je sens vraiment une pression, c'est ouf. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de décembre? Bon. Bon, le 9 de feu, organisation, étape par étape. Faire les choses peut-être avec beaucoup de prudence, ou plus de prudence. Ouais. Faites attention au jugement que vous portez aux situations où vous vivez dans le domaine sentimental. Analysez bien les choses avant d'établir un point de vue. Voilà, ne vous fiez pas aux premières apparences. Réfléchissez aux choses d'une manière constructive. Vous en avez largement les capacités. Vous êtes des gens certainement avec pas mal de ressentis. Et voilà, peut-être avec beaucoup plus de pensées que ce qu'il faudrait pour que ce soit gérable. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir forcément pas mal de clash assez souvent ou d'une manière assez surprenante. Voilà, comme s'il y avait une impulsivité assez manifeste dans le domaine sentimental. Ça peut être vous, ça peut être des personnes avec qui vous pouvez convoiter certaines choses. Ou avec qui vous êtes. Hein. Ouais. Ok. Alors. Prêtez attention peut-être à certains courriers, certains messages. Certains courriers, certains messages. Faites attention à la communication, je dirais même d'une manière générale. Il y a peut-être quelque chose qui va être important au niveau communication au mois de décembre. Quelque chose qui va vous faire aboutir et qui va faire comprendre un truc. Ouais, une vérité. Vérité est fort. On a envie de nouveautés, mais c'est dur de se détacher des fois du passé. Vous faites des efforts hein, pour avancer, mais c'est compliqué. C'est compliqué de lâcher ce qu'il y a eu. Et du coup, c'est sûr que ça peut être compliqué de manifester ce que vous voulez faire venir. Il faut laisser de la place aux choses pour qu'elles arrivent. Et on vous parle avec l'arcane de la mort, donc le changement, la transformation. Vous avez bien bataillé, vous avancez toujours. Et vous faites preuve de persévérance. Mais surtout, on peut vraiment noter le changement, la transformation. Et le fait de voir clair dans votre propre évolution aussi, quelles que soient les étapes ou leur importance. Bon, organisation et faire les choses étape par étape, faire preuve de prudence au niveau sentimental. Attention surtout au jugement que vous pouvez porter aux situations que vous vivez. N'hésitez pas, du mieux que vous pouvez bien sûr, à essayer de prendre du recul sur les choses qui peuvent vous arriver et de bien analyser ce qui se passe pour avoir peut-être, ou en tout cas je vous l'espère, un point de vue juste, beaucoup plus juste.
Parce qu'effectivement, il peut y avoir pas mal de clash à cause d'une certaine impulsivité, d'un certain manque de maturité selon les situations. Peut-être qu'autant, je sais pas, je vais dire un exemple comme ça à la con, un exemple tout bête. Autant, je sais pas, quelqu'un que vous convoitez, votre chérie, elle, cette personne a peut-être un humour assez lourd. On n'ose pas lui dire, on sait pas comment faire, et du coup, des fois, bah, on peut être susceptible selon les blagues, les discussions, ou des fois, on peut être agacé peut-être d'un jeu qui dure trop longtemps. Voilà, on en a un qui en a marre de rigoler, et l'autre peut-être qui veut trop rigoler. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Sinon, ça peut être peut-être des petites piques, je sais pas, des pics, des clashs, des choses qui font que c'est un mouvement perpétuel. Voilà, il y a comme quelqu'un, voilà, comme le gosse, vous savez, qui, voilà, tout le temps, il passe son temps à vous toucher là, comme ça, au même endroit, juste parce que lui, ça le fait rire. Voilà, ce genre de trucs à la tout bête qui peuvent être agaçants pour certaines personnes. Faites attention à la communication ici, écrite peut-être en particulier. Ça va vous permettre soit de comprendre quelque chose ou d'avoir une certaine finalité qui se met en place, peut-être sur un mode de fonctionnement, un mode de communication, une façon de vous communiquer avec la personne ou tous les deux, votre façon de communiquer l'un envers l'autre. Mais d'une manière générale, prêtez attention à la communication, ça sera important. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des vérités et on vous dit également que vous portez beaucoup d'efforts pour entreprendre quelque chose de nouveau, mais qu'éventuellement, ce qui pourrait être bloquant, c'est une certaine nostalgie de certains souvenirs, temps ou moments passés au niveau sentimental. Peut-être une insouciance que l'on n'a plus avec le temps. En tout cas, n'arrêtez pas votre transformation, votre évolution et n'hésitez pas à continuer justement d'apporter justement plus d'éclaircie à votre jugement, à votre point de vue sur votre situation de vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les béliers? La compassion. À la bonne place. La loi de l'attraction et la solitude. Faire preuve de compassion pour soi, oui, mais pour les autres également. Faire preuve de compassion d'une manière équilibrée, que vous apportiez moins à vous ou vice-versa. Que vous apportiez moins aux autres et plus à vous selon les périodes, hein, ça peut arriver. Essayez de trouver un certain équilibre dans la compassion que vous pouvez vous apporter, vous, avec les personnes que vous fréquentez. On vous parle vraiment ici de trouver la bonne place et du fait que vous attirez à vous ce que vous dégagez. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, essayez de voir s'il n'y a pas des choses similaires dans votre façon d'agir qui peuvent attirer ce genre d'événements qui ne vous plaisent pas. Voilà, on a tous une part de responsabilité, qu'on veuille l'accepter ou pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup? La compassion, oui, mais d'une manière assez modérée, équilibrée, je dirais. Ne donnez pas plus aux autres que ce que vous vous apportez et n'apportez pas plus à vous-même que ce que vous apportez aux autres. Essayez de faire les choses d'une manière assez juste, selon votre point de vue, selon votre situation et selon ce que vous avez comme moyen ou capacité. Parce que dans tous les cas, la place que vous recherchez, cette place où on peut dire c'est votre place, la bonne place, c'est vous qui la façonnez, c'est vous qui la construisez, par le biais d'actions concrètes et de tout plein de choses qui sont dans cette vie, mais également aussi par le biais de la loi d'attraction. Et c'est vous qui devez gérer ça parce que vous dégagez des énergies qui vont attirer des énergies similaires. Alors, les moments qui vous plaisent, ça veut dire que vous êtes certainement dans le même genre d'énergie, donc vous attirez ce genre de truc. Mais les moments qui vous déplaisent également font partie du lot. Donc, c'est-à-dire que si par moment, il y a des choses qui vous insupportent chez les gens ou les situations, essayez de voir votre implication et votre part de responsabilité dans le fait d'attirer tout cela à vous, même si vous pouvez faire les choses d'une manière totalement différente. Voilà, on dégage un truc, on attire quelque chose. Donc voilà, prenez bien conscience de l'impact que vous avez avec vos pensées, vos actions et les choses devraient mieux se passer. En tout cas, vous devriez mieux pouvoir placer vos actions pour construire quelque chose qui vous convient mieux. Voilà les béliers, écoutez, j'espère vraiment que vous allez réussir à retrouver un peu de calme et d'apaisement dans tout ce mouvement que j'ai ressenti tout du long et que cette vidéo va vous plaire et vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.